bienvenue chez Soleil Bleu. Aujourd'hui, nous allons faire une visite du 400i de chez Origin, un Explorer de luxe. Nous allons commencer par en faire le tour pour voir la forme qu'il a. On peut déjà voir qu'il est très effilé, une forme de flèche, un look très Origin en fait, très moderne, très luxe. Son armement, il est pourvu de 2 tourelles à l'arrière, équipées chacune de 2 S3. Que l'on peut voir ici. Pour celle du bas, il en a une autre au-dessus, identique, que l'on va pouvoir voir normalement. Voilà, on l'aperçoit entre les petits ailerons arrière. Ce sont 2 tourelles qui sont télécommandées par les postes du cockpit. Et par contre sur les côtés, il a 2 S4 qui eux sont à la charge du pilote. J'en profite, je vous montre la clinique de Grimex et son entrée des urgences. On reprend la visite du I400. L'accès au vaisseau se fait par une rampe qui s'ouvre sous le ventre et qui est commandée par un des boutons sur le train d'atterrissage avant. Il y a 2 boutons, l'un pour ouvrir la rampe, l'autre pour ouvrir une soute garage qui va servir pour un futur X1 ou tout autre vaisseau de place du style Nox de Aopoa ou Ranger de chez Tumbril. Pour avoir essayé, le Dragonfly rentre difficilement sur la petite plateforme et est éjecté lorsqu'elle remonte. Le deuxième bouton, lui, sert à ouvrir la rampe que l'on va voir, que l'on entreaperçoit là actuellement. C'est un bug d'affichage assez classique sur les portes actuellement. Voilà, on referme le petit garage, la soute pour le X1. Et on ouvre la rampe d'accès. La rampe d'accès nous amène dans un local, une première pièce qui sert de sas en fait. Donc là c'est le bouton pour la fermer. À l'intérieur il y a de quoi se déshabiller et il y a aussi l'accès docking pour la future capacité des vaisseaux à s'accrocher les uns aux autres ou à s'accrocher à une base par le sas de docking. Il serait aux normes selon la description. Donc là dans cette pièce on peut entreapercevoir le garage de la petite soute qui sert de stockage du futur X1 et elle contient 4 rangements en fait. Un rangement d'armes, voilà, une petite armurerie qui est la première porte où on peut voir de quoi ranger 3 sets d'armes correspondant aux 3 personnes d'équipage et 3 placards à armure, un pour chacun des membres d'équipage qui pourront ranger leurs armures avant de continuer dans le vaisseau. Voilà. Donc là on peut voir les nouveaux boutons qui ont été mis dans ce vaisseau. Nouveau look des boutons. Je ne sais pas s'ils sont spécifiques à Origin, à ce vaisseau, ou s'ils seront bientôt implémentés partout. Alors nous voici dans le premier niveau, le niveau technique. C'est ici que se trouvent tous les composants du vaisseau, à commencer par le générateur de bouclier et le radar. Le radar est toujours pas implémenté dans le jeu. Toute la petite case vide. Et là, on peut voir un FR86. C'est pas le bouclier d'origine, mais c'est lui aussi un S3. Et donc un S3 pour ce genre de vaisseau, c'est quand même pas mal.
de l'autre côté, il y a les 3 refroidisseurs, les 3 couleurs. Et le live support et l'avionique. Voilà. C'est ici que seront mis sûrement les futures blades qu'ils ont prévues pour tout ce qui est programmation et certaines fonctions automatisées du vaisseau. Tandis que là, on voit la place pour le live support qui n'est pas implémenté dans le jeu pour le moment. Et on voit les 3 refroidisseurs de taille S2 chacun. On va ensuite accéder à la soute. Une soute de 42 SQ. Qui n'est pas bien large. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse accueillir un véhicule. À part un autre véhicule de place. Ça c'est l'accès extérieur comme on peut le voir. Il y a ici le reste des composants, à savoir le Quantum Drive que l'on peut voir, que l'on va bientôt voir. Il se trouve derrière la première porte ici présente. Voilà. Alors c'est un S2. Et sa réserve de carburant est assez grosse. Il permettra de faire de longs sauts, si je me rappelle bien des tests. Ici on peut voir les power plants, générateurs d'énergie. Ils sont eux aussi au nombre de 3 comme le couleur. Et de mémoire c'est aussi des S2. J'ai encore ouvert l'escape pod. Donc, comme on peut le voir dans la soute, il y a 4 escape pods, 3 pour l'équipage et 1 pour un invité sûrement. À part ça je ne vois pas. Donc là on peut fermer les caches des power plants. Oui, encore. Une nouveauté dans ce vaisseau. Pareil, je ne sais pas si c'est implémenté pour ce vaisseau, pour les Origins ou pour tous les vaisseaux, mais par les commandes d'ouverture de porte, on peut accéder aussi aux ouvertures de lampes, enfin au contrôle de la lumière, de la luminosité dans la pièce. Pour cela, il faut appuyer sur l'autre petit bouton. Je me suis trompé lors de l'enregistrement, voilà, je vais y arriver. Oui, voilà. Et lorsqu'on appuie sur le deuxième onglet du bouton, on passe sur les commandes de luminosité et de gestion de la lumière. Donc là on peut l'éteindre complètement. Le bouton a 3 valeurs, complètement éteint, juste les néons qui font une lumière de base, et pour finir l'éclairage complet et total en pleine luminosité. Voilà. Voilà pour l'étage technique. Il y a un deuxième étage, l'étage d'habitation, par lequel on y accède soit par l'échelle, soit par ce petit ascenseur là. Voilà, habitation deck. Donc on arrive à l'étage supérieur, dans lequel il y a juste en face la salle de bain toilette, qui elle aussi est prévue pour les 3 en fait. Il n'y a qu'une seule salle de bain pour les 3 membres d'équipage. Après ils sont que 3. Le bouton de commande permet soit de la verrouiller, soit de l'ouvrir, soit de gérer la lumière dans le couloir, comme quasiment tous les boutons qui s'y trouvent. Donc là on va voir le quartier de l'équipage, qui ont chacun un lit, une armoire, voilà, une armoire, son lit et un petit rangement
en dessous du lit. Voilà, c'est esthétique. Si c'était dans la réalité, il serait pas hyper pratique, il faut bien le reconnaître. Les boutons là aussi permettent de gérer la lumière de l'intérieur de la chambre, donc complètement éteint. Juste les néons pour donner un éclairage d'ambiance et totalement allumé. Voilà. De l'autre côté, on retrouve le quartier du capitaine qui au niveau du couchage a la même chose que pour l'équipage, c'est-à-dire un lit et son petit rangement de dessous de lit. Il possède aussi son armoire. Que l'on peut voir. Mais en plus, il a droit à son bureau et 2 tiroirs de rangement en plus. Donc dans l'état actuel des choses, ça change pas grand chose puisque l'inventaire dans le vaisseau est global. Mais à l'avenir, je suppose qu'ils vont hiérarchiser les inventaires et chaque petite zone comme ça aura son propre inventaire. Là, nous sommes dans la partie de vie, avec de quoi gérer la lumière à l'arrière, un petit mess avec son réfrigérateur et les 4 sièges pour pouvoir dîner, déjeuner. Et tout à l'arrière, il y a le coin cartographie qui va permettre de gérer tout ce qui est exploration, plan de vol, émission tactique, je suppose. Il n'est pas aussi développé que celui du Karak, mais le vaisseau est quand même largement plus petit. Et je pense que le résultat devrait être conséquent. Et là, nous allons finir par la visite du cockpit avec ses 3 sièges, les 2 ailiers qui vont pouvoir gérer les commandes secondaires, l'énergie, les missiles lorsque le jeu le permettra, et qui permettent déjà de commander les 2 tourelles arrière. Donc chacun des pupitres commande une tourelle. Le pupitre de gauche, c'est la tourelle inférieure, si mes souvenirs sont bons. Et le pupitre de droite permet de gérer la tourelle supérieure. Et il y a aussi le poste de pilotage, réservé sûrement pour le capitaine. Après tout, c'est lui qui dirige le vaisseau, sur lequel la plupart des tableaux d'affichage sont virtuels, comme on va pouvoir le voir, et s'affichent comme le collimateur tête haute. Voilà pour la visite du 400i. Vous avez pu voir à peu près l'ensemble du vaisseau, dont le siège du capitaine, et nous allons nous retrouver dans le couloir. On va sortir pour avoir un dernier aperçu général du vaisseau. On va sortir par le cargo, ça va vous permettre de voir qu'il y a aussi un bouton sur un des bras élévateurs qui maintient le cargo, qui permet de rentrer et de sortir directement de l'extérieur. Nous voilà sortis du vaisseau. J'espère que cette visite vous aura plu, vous aura fait connaître le I-400 de chez Origin, le nouveau vaisseau d'exploration qu'ils ont mis en vente. C'était une visite offerte par les Soleils Bleus. Bon jeu à vous. Et à une prochaine fois, j'espère.